La guerre est en train d'embraser toute une partie du monde. Donald Trump a annoncé ce samedi des bombardements massifs aux côtés de l'armée israélienne en Iran, promettant de détruire les capacités de missiles du pays, de réduire à néant sa marine. En riposte, l'Iran a tiré des missiles vers Israël, mais aussi vers beaucoup d'autres pays de la région. Et les États-Unis sont donc des ennemis jurés depuis des années. L'Iran est dirigé aujourd'hui par un régime islamique depuis 1979, en fait, plus précisément. Il est allié dans la région avec le Hamas à Gaza ou encore les Houthis au Yémen. L'Iran est par ailleurs visé par des sanctions internationales, notamment venant des États-Unis. Et ces sanctions, elles ont un objectif affiché du côté des États-Unis qui est de dissuader l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Déjà l'an dernier, on en avait parlé à l'époque, la situation était extrêmement critique. Israël, allié des États-Unis, et les États-Unis avaient bombardé le territoire iranien, affirmant avoir considérablement réduit les chances de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, affirme ne pas vouloir se doter d'une arme nucléaire, mais uniquement d'une nucléaire pour un usage civil, autrement dit donc pour de l'énergie et de l'électricité. À noter enfin, pour terminer sur ce contexte général, que l'Iran exerce une répression massive et sanglante dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises, et notamment récemment des manifestations qui appelaient à la chute du régime islamique. Et ces manifestations ont été réprimées dans le sang selon de nombreux médias et de nombreuses ONG sur le terrain. Plus de 30 000 personnes auraient été tuées en quelques jours lors des répressions par les autorités iraniennes et le bilan total est encore extrêmement flou. Alors sur cette question des sanctions imposées contre l'Iran et sur cette question du nucléaire iranien, il y a des nouvelles négociations qui étaient en cours ces dernières semaines entre les États-Unis et l'Iran, des négociations qui ont duré donc jusqu'à ces bombardements massifs. En fait, tôt dans la matinée samedi, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a annoncé qu'Israël avait mené une frappe en Iran. Très peu de temps après, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que l'armée états-unienne avait lancé des opérations de combat majeures sur le sol iranien en coordination donc avec Israël. Et dans une vidéo qui a été diffusée sur son propre réseau social, Trump a déclaré que, je cite, des bombes tomberont partout, ajoutant que lorsque les États-Unis auront terminé ces frappes, le peuple iranien doit, je cite, prendre le contrôle du gouvernement. Il doit donc, selon Trump, faire tomber le régime islamique au pouvoir, un régime islamique qui était donc au cœur des contestations des manifestants ces derniers mois. Donald Trump a aussi déclaré que l'objectif était de détruire les capacités de missiles de l'Iran, de réduire à néant sa marine et d'empêcher toute future acquisition d'une arme nucléaire, tout en appelant l'armée iranienne à déposer les armes. Mais clairement, selon de nombreux spécialistes aujourd'hui, la chute du régime islamique semble être au cœur des objectifs des États-Unis et d'Israël. À noter que cette attaque, elle a été planifiée et